Finalement, ce qui reste de plus intelligent, c'est ben. Ce sont les chats. Les chats sont des messagers de Dieu, justement. C'est pour ça. On est très connectés. D'ailleurs, vous voyez, des fois, les chats font un peu tout et n'importe quoi, mais en fait, ils me voient. J'interviens, je suis souvent avec eux. Je suis là. Non, elle est magnifique, Iris. Moi, j'ai déjà un chat. Oh, t'as des bonnes... Alors, justement, figurez-vous que dans les médias, CNN et vous savez, les grandes chaînes américaines, CNN, MSNBC et le fameux journal le Washington Post, la voix de la CIA, comme vous le savez, sont en faillite cachée, figurez-vous. Ils n'ont plus de lecteurs, donc ils sont en train de licencier un maximum. Et figurez-vous que Elon Musk a eu l'idée de racheter MSNBC, qui appartenait à Microsoft. C'était le journal de la télévision de Bill Gates. Donc, il veut le racheter pour le donner au fameux complotiste Alex Jones. Elon Musk veut désormais influencer le monde grâce à son réseau social X. Il peut diffuser sans limite ses idées conservatrices à ses 208 millions d'abonnés. Son terrain de chasse, les mouvements souverainistes et populistes. En Allemagne, il n'hésite pas non plus à soutenir l'AfD, un parti d'extrême droite, anti-immigration et eurosceptique. Mais aussi le Royaume-Uni, quand il promet un don de 100 millions de dollars à un fervent défenseur du Brexit, Nigel Farage, pour qu'il gagne les prochaines élections. Et là, M. Trump veut se venger de tous les newsguards. Vous savez, ceux qui nous avaient accusés d'être des complotistes, c'est-à-dire des propagateurs de fausses news. Là, on va vous montrer une lettre que j'ai reçue à l'époque en disant que nous, on donnait des fausses news ici, alors que toutes sont sourcées. Attendez. Si Dieu commence à raconter n'importe quoi, où va-t-on? Oui, mais c'est quand même... NewsGuard estime qu'ils vous sont supérieurs et que les news sont leur ressort, c'est à eux de leur dire la vérité. Alors, je vous donne un exemple. KKR, donc vous savez, c'est un fonds vautour américain. Oui. Donc, ils ont décidé de racheter le groupe Springer, qui est un gros groupe média américain, allemand, qui possède Atlantico. Donc, Atlantico, c'est très politique. Donc, vous voyez. Ensuite, vous avez la chaîne MSNBC, donc c'était la chaîne de Bill Gates. Figurez-vous que ils sont en faillite. C'est-à-dire... Alors, écoutez bien, attends, vous allez voir, c'est génial. Pendant la semaine du 6 novembre 2024, il ne restait plus que 38 000 spectateurs de la catégorie 25-54 ans. Attendez, c'est une chaîne qui est diffusée sur tous les États-Unis, au Canada, dans le monde anglo-saxon, partout. Elle est en faillite. 38 000 spectateurs uniquement, ce qui signifie que les annonceurs ont déjà commencé à quitter la chaîne, bien entendu, et qui va se retrouver en faillite, forçant donc son propriétaire, Comcast, à injecter des millions, des centaines de millions de dollars chaque mois pour sauver ce qui peut être sauvé. Voici ce qui attend toutes ces télévisions BFM, comme CNews, même les journaux, j'ai vu le Parisien qui est le Washington Post, tout. Ils ont licencié les Échos, ils sont en train de licencier. En France, BFM Paris ferme. Ah oui. Ah, le groupe Drahi, on en a parlé la dernière fois. Bien sûr. Le groupe Drahi est très très mal. Ils auraient dû se séparer de ce Fogiel. Depuis bien longtemps, je l'avais dit, mais bon, qu'est-ce que je dise. Ah, il a d'ailleurs, Fogiel a perdu son fameux procès contre un certain Dieudonné. Oui, il a été condamné. On en a parlé la dernière fois. Oui, ce qui le dérangeait, c'était l'odeur des Noirs. Bon, voilà. Après, chacun fait... Alors, en ce qui concerne, regardez, CNN, alors eux, qui sont diffusés en fibre optique, sur Internet, par satellite, par ondes hertziennes, dans le monde entier, 7 milliards. Ça fait quand même un beau potentiel. Ils n'ont plus que 800 000 personnes qui la regardent sur 145 pays où il est diffusé. Et donc, ils ont commencé à licencier en masse les journalistes. C'est-à-dire qu'à force de donner des fausses news, alors que nous, bénédiction sur vous, chers spectateurs et spectatrices, et sur vos petits chats, nous, on vous donne des vraies news. Dieu est là. Voilà. Dieu garantit la véracité de ces informations. Pour ceux qui Et vous pouvez les vérifier, vous avez tous les liens. Et tenez, regardez par exemple le Télégraphe de Londres, célèbre journal de notre ami Ambrose Evans Pritchard. C'était un des rares journalistes avec ma modeste personne et d'autres, on était 10, à annoncer que Wall Street allait voler dans les airs en 2008. Eh bien, figurez-vous que Nadim Zahawi et un autre milliardaire, M. Mansour, ils vont racheter le Télégraphe de Londres, qui, effectivement, à force de prendre des positions politiques, ça ne plaît pas au public, qui n'adhère plus. Et donc, ils n'achètent plus. Et donc, tous ces journaux font faillite. Et alors, en plus de ça, en France, si je ne m'abuse, ils touchent des subventions énormes. Mais bien sûr, en plus, avec, pardonnez-moi, nos impôts.
Hein, ils pas prennent les miens, nos impôts. pas mes impôts personnels, bien sûr, mais oui, les vôtres, oui.